Bonsoir, nous sommes dimanche 28, ou 27 plutôt, février 2016, il est 2h15 du matin. Je fais une petite veillée, j'ai pas tellement envie de dormir apparemment. Et donc, je vous dirais que, avec certaines femmes, actuellement, le dialogue semble intéressant, semble constructif. Il y a des femmes qui semblent en recherche de quelque chose, qui s'ouvrent, elles s'ouvrent. D'autres, ça ne s'ouvre pas. Il y a certaines qui ont une sorte d'humilité. Elles ne briguent pas un savoir établi une fois pour toutes dont elles seraient les dépositaires. Elles reconnaissent qu'il est temps de se recycler, qu'il est temps de se renouveler, et qu'il est temps d'aller à la source, une source vive, qui est celle de certains hommes. Ça, je pense que le phénomène, ça peut être attesté. Mais le phénomène inverse aussi s'atteste, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui résistent, qui ont une approche émettrice, qui refusent d'être dans la réception, qui refusent d'entendre quelque chose, qui refusent de renouveler leur discours, renouveler leurs valeurs, et par conséquent, elles font problème, elles font obstruction, elles font obstacle. On l'a vu récemment au niveau du Parti socialiste, avec Martine Aubry, qui fait obstacle quelque part, qui fait obstruction contre une certaine évolution du gouvernement, essentiellement incarnée d'ailleurs par des hommes. Elle ne comprend pas ce que ces hommes veulent faire, elle n'arrive pas à les suivre, et elle perçoit de manière beaucoup plus concrète ce qui est déjà connu, ce qui est déjà acquis. C'est comme quelqu'un qui percevrait que c'est plus, qui ne voudrait pas faire des enfants, des nouveaux enfants, parce que les nouveaux enfants au départ, ça ne ressemble à rien, ce sont des embryons, et qui s'en tiendraient aux enfants déjà grands. Voilà, pour cette parabole qui vaut ce qu'elle vaut. Alors, je reviens sur le rapport entre l'humanité et ce qu'on appelle la divinité, c'est-à-dire Dieu, etc. Parce que le parallèle me paraît tout à fait édifiant. Le personnage de Jésus-Christ m'intéresse de plus en plus, parce qu'il incarne effectivement l'homme qui renouvelle les choses, qui renouvelle, qui reformule, qui revivifie un savoir qui s'est sclérosé, qui s'est cristallisé, et qui parfois s'est dévoyé. En l'occurrence, une certaine forme de judaïsme. Je crois qu'il avait raison de vouloir réformer le judaïsme, en plus d'un point. Mais au bout du compte, ce qui est intéressant chez lui, c'est que, au fond, il rétablit le personnage de l'homme, qui n'est plus éclipsé par le personnage plus ou moins mythique du Dieu. Le christianisme, c'est le fait que l'homme se réapproprie la divinité. Et le judaïsme n'accepte pas cette idée de cette masculinité triomphante. Alors, ça ne peut pas être paradoxal, mais quelque part, Dieu fait de l'ombre à l'homme. De toute façon, tout semble indiquer, même si ça doit choquer certains esprits, que ce qu'on appelle Dieu, c'est l'homme en fait. Et ce qu'on appelle le peuple élu, ce sont les femmes. C'est le rapport entre le masculin au singulier et les femmes en tant que peuple. D'ailleurs, dans l'astrologie traditionnelle, l'élément lunaire, en l'occurrence, représente le peuple, et souvent est associé au féminin. Ça, c'est un autre débat complexe. Donc, le rapport entre Dieu et Israël incarnerait, représenterait le rapport entre l'homme et l'ensemble des femmes, puisqu'Israël, c'est un ensemble. C'est l'homme fécondant les femmes, comme Dieu féconde
le peuple hébreu. Mais ce peuple hébreu, c'est avant tout le peuple des femmes. Et la loi qu'il transmet à ce peuple, eh bien, c'est le fameux message dont j'ai parlé longuement à plusieurs reprises. C'est un nouveau savoir qui est transmis. Cela dit, en ce qui concerne les 10 commandements, force est de constater que, ça peut-être en correction à ce que je viens de dire, que les 10 commandements, en tout cas, eux, ce n'est pas aux femmes qui s'adressent, c'est aux hommes. Parce que toutes les mises en garde qu'il fait, c'est des mises en garde qui correspondent aux valeurs masculines et non pas aux valeurs féminines. Les valeurs masculines sont des valeurs où il faut rester avec ses propres potentialités, et les valeurs féminines, ce sont des valeurs d'ouverture vers le monde extérieur, et de rajout, et de récupérer, et de s'approprier. Donc c'est totalement différent. Donc, laissons de côté cette question des 10 commandements, et revenons à la question qui est posée, à savoir que pour moi, tout indique, les Hébreux parlent de Dieu, ils parlent en fait de l'homme. Et par conséquent, le phénomène de Jésus-Christ, c'est en quelque sorte le ressourcement du judaïsme. En fait. C'est une valeur, puisque finalement, le vrai judaïsme, c'est bien le rapport entre l'homme et le peuple des femmes notamment. C'est ça le vrai judaïsme. Et on retrouve d'ailleurs dans le Cantique des Cantiques, avec toute cette dimension sexuelle, qui est reprise aussi dans l'office du Shabbat, dans l'histoire. Donc, moi je vois dans Jésus à la fois celui qui réaffirme que l'homme, que Dieu c'est d'abord l'homme, hein, c'est la victoire de l'homme sur Dieu, aussi bizarre que ça puisse paraître, ou d'un homme qui devient Dieu, ce qui est également possible. Hein. Il n'y a plus de dissociation entre l'homme et Dieu, l'homme et Dieu, ou Dieu et l'homme. Et la femme, qui elle est effectivement celle qui va recevoir la semence masculine, le message masculin, et qui va être élue par cet homme, la femme qui est élue par l'homme, comme le peuple est élu par Dieu. C'est le même principe. Voilà ce que je voulais dire, à savoir que finalement, il y a, quand on regarde de près les livres de prière juifs, on a cette évidence d'un rapport amoureux, qui d'ailleurs il est affirmé, puisque le Cantique des Cantiques se trouve en début fait partie de la mise en œuvre du Shabbat, toutes les semaines, et c'est un chant d'une sensualité extrêmement torride, je dirais presque. Donc il n'y a absolument pas de doute là-dessus. C'est le sod, enfin ce qu'on appelle le secret, le message secret du judaïsme, c'est tout simplement que Dieu est l'homme. Et donc par conséquent, on retrouve l'idée d'un homme Dieu, à savoir le Christ en l'occurrence.